Cela fait maintenant 2 fois que vous détournez la motion de rejet en 49.3 parlementaire. Et je dois vous dire que même si vos magouilles sont minables, il y a 2 choses que vous n'avez pas vues en faisant cela. La première, c'est que vous nous avez offert une victoire et que le seul vote de l'Assemblée nationale sur la 69 a été de rejeter ce texte et donc que ce texte est illégitime et doit être retiré. La deuxième, c'est que si vous vous entêtez, nous irons au Conseil constitutionnel, notamment sur la sincérité des débats et le droit d'amendement, et que le Conseil constitutionnel ne pourra que retoquer ce détournement manifeste, flagrant et choquant de la procédure que vous êtes en train de faire. Donc faites attention à ce que vous faites, parce que non seulement vous piétinez la démocratie, mais vous êtes en plus de vous réduire à des députés Playmobil. Chers collègues, il va falloir venir avec un imperméable à l'Assemblée nationale. C'est l'arroseur arrosé. Pour qui vous vous moquez? Vous êtes des professionnels de l'obstruction. Vous êtes des professionnels des motions de rejet. Vous en avez déposé 16 ou 17 simplement depuis le mois de juillet. Et vous regrettez maintenant qu'il n'y ait pas de débat. De qui vous moquez-vous? Quant au Conseil constitutionnel, chère présidente, vous savez très bien qu'il a validé la motion de rejet sur la loi d'immigration. Donc votre propos n'est pas adapté. C'est un besoin fondamental des territoires. Nous sommes fatigués d'avoir en permanence ceux qui habitent les métropoles, ceux qui habitent Toulouse, qui donnent des leçons aux campagnes et aux territoires. Vous ne convaincrez personne, Madame Panot, c'est l'arroseur arrosé. Vous avez déposé cette motion de rejet, vous l'avez maintenue et vous auriez pu la retirer. Vous avez décidé de la maintenir, nous avons voté et au fond ce vote, c'est pas sur le fond de la motion de rejet, Madame Panot, vous l'avez bien compris. C'est pour l'autoroute A69 que ce vote a eu lieu. C'est pour l'autoroute A69, c'est pour les habitants du sud du Tarn que nous avons voté aujourd'hui et que nous aurons un texte issu de la CMT et un vote à l'Assemblée nationale. Madame Panot, arrêtez de dire qu'il n'y a pas eu de vote. En commission des DAT, nous avons eu un vote large pour cette proposition de loi de validation. L'arroseur arrosé, Madame Panot, la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de déposer une motion de rejet et plus de 700 amendements sur près de 700 articles. Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Vous qui avez inscrit cette proposition de loi de validation à l'ordre du jour, vous faites honte à la démocratie représentative dont le principe fondateur est la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Vous nous faites honte parce que plutôt que de modifier la loi, vous enjambez le droit et demandez à la représentation nationale de ne pas respecter une décision de justice fondée sur le droit positif, de valider une infrastructure à ce stade privée d'autorisation environnementale et demain de voter l'extinction des recours juridictionnels pour les citoyens que nous sommes, que vous êtes, toutes et tous ici présents. Alors à la chaîne des 49.3, des 47.2, des motions de rejet préalables déposées par le propre porteur du texte pour empêcher les débats, voici une proposition de loi réécrite en commission de développement durable, avec le concours de LR, monsieur le ministre, puis votée par le centre, désormais décentré, et la droite élargie jusqu'au Rassemblement national. Et en séance, un nouvel amendement de réécriture de monsieur Terlier, qu'il qualifie de plus sécurisant d'un point de vue juridique, notamment en vue de l'examen de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel, pour annuler l'amendement de réécriture précédent qu'il avait pourtant qualifié de plus abouti lors de son adoption en commission. Mais quelle mascarade à laquelle vous vous prêtez. Rappelons-le, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose comme fondement même de notre République que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, la garantie du recours n'est pas assurée, ni la séparation de pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. Et donc, dans un contexte pareil, dans un contexte de mascarade comme vous êtes en train de le faire, le groupe écologiste quittera cet hémicycle. Présidente, collègues insoumis, écolo mélenchonistes, votre ADN, c'est la conflictualisation. C'est le fracas, c'est le bruit. Votre volonté, c'est de transformer l'Assemblée nationale en ZAD. C'est l'obstruction. Et là, nous avons un exemple formidable d'obstruction. Le rapporteur nous l'a dit, plus de 700 amendements, 80 simplement pour changer le titre de cette proposition de loi. C'est une obstruction caricaturale. Mais ça n'est pas une obstruction contre le texte du rapporteur. C'est une obstruction contre le peuple du Tarn. C'est une obstruction contre les élus locaux.
C'est une obstruction contre le monde économique. C'est une obstruction contre la France. Alors c'est un peu facile, évidemment, quand on est toulousain, élu de la métropole toulousaine, élu des métropoles, ce que vous êtes tous à la France insoumise, vous êtes tous élus des métropoles. C'est un peu facile quand on a accès au transport en commun de refuser à nous, les élus de la ruralité, de vivre tout simplement. Pour vous, les habitants du Tarn et de tous les départements périphériques à Toulouse, nous serions des paysans, nous serions des gueux. Et ce que vous souhaitez, c'est que nous restions dans nos campagnes. Eh bien non, chers collègues, l'A69 est un droit. C'est un cordon ombilical entre Castres et Toulouse. Un droit pour le développement économique, un droit pour l'accès aux soins, un droit pour la sécurité, un droit pour l'accès à la culture. Et à malin, chers collègues, à malin et demi, nous allons voter cette motion de rejet. Et je voulais vous en remercier, car grâce à vous, grâce à cette motion de rejet, ça va aller beaucoup plus rapidement en CMP. Et grâce à vous, l'A69 verra le jour beaucoup plus rapidement que prévu. Merci. Mais quel spectacle honteux et désolant vous offrez au pays avec cette proposition de loi. Mais quel spectacle honteux et désolant vous offrez au pays quand, en l'espace de 2 semaines, par 2 fois, vous fuyez le débat, vous fuyez en contournant les règles de cette Assemblée. Des législateurs, des députés qui sapent le fondement même de la loi. Excusez-moi, Madame Lejeune. S'il vous plaît, il va nous rester 5-6 explications de vote. On va y arriver à peu près dans le calme. J'en suis presque sûre. Allez-y, Madame Lejeune. Je le redis, c'est honteux qu'en 1 semaine, vous ayez par 2 fois détourné les règles de notre Assemblée pour fuir le débat parlementaire. Honte à vous! Des législateurs, des députés qui sapent le fondement même de l'autorité de la loi, qui bafouent la séparation des pouvoirs avec autant de cynisme et de légèreté, qui se permettent une ingérence aussi explicite alors que la justice doit encore trancher. Là où la force de la loi de la République et que la loi de la République, elle est générale, elle est impersonnelle. Vous bricolez là une loi d'exception, sur mesure, une loi à la carte, en réaction à une décision de justice qui n'arrange pas vos petits intérêts. Quel spectacle honteux et désolant vous offrez au pays avec vos discours d'un autre temps obscurantiste qui répète comme un mantra développement économique, comme si le dérèglement climatique n'était pas une réalité scientifique, comme si l'effondrement de la biodiversité était un détail que vous pouviez balayer avec cet argument climato-sceptique, obscurantiste. Avec ces arguments anti-science, vous révélez le vrai visage de la Macronie aujourd'hui. Et donc non, ce n'est pas notre rôle de député de délibérer sur une loi qui vise à interférer dans un processus qui est celui de la justice. Nous assumons complètement cette motion de rejet, ainsi que chacun des amendements que nous avons déposés. Et si cette motion de rejet est adoptée, alors l'Assemblée nationale aura tranché. Cette proposition de loi n'a aucune légitimité, pas plus que cette autoroute. Merci. Pour le groupe. Déposer des amendements relève du libre exercice du mandat parlementaire, mais en déposer des centaines sur un article unique à la seule fin d'empêcher son examen, ça s'appelle de l'obstruction. En déposer des centaines dont certains visent à faire entrer en vigueur le texte après 2100, alors que le projet dont il est question est attendu depuis les années 90, ça s'appelle de l'obstruction. Et ajouter à cela le dépôt d'une motion de rejet préalable, c'est encore plus de l'obstruction. Alors que ce projet d'A69 appelle à une réponse de notre part, cette proposition de loi vise à valider les autorisations environnementales de 2023 pour un projet attendu depuis les années 90 par les élus et les acteurs du territoire de Castres-Mazamet. Bassin de vie de plus de 110 000 habitants, seul bassin d'Occitanie de cette importance situé à plus d'1 heure du réseau autoroutier, du réseau TGV et de Toulouse. Un projet terminé à 70% avec plus de 390 millions d'euros déjà dépensés, soit près de 70% du total, et dont la remise en cause engendrerait des impacts environnementaux importants, n'en déplaise aux opposants du projet, sans compter celui sur nos finances
finances publiques dans un contexte contraint que nous connaissons tous. Je souligne 2 points essentiels pour le groupe Les Démocrates. Cette proposition de loi respecte les dispositions constitutionnelles et l'état de droit et respecte les dispositions en vigueur en matière de droit de l'environnement et notamment de compensation environnementale pour ce type de projet. Nous aurons sans doute à nous interroger collectivement sur l'opportunité de nouveaux projets autoroutiers, mais ici nous avons la possibilité et la responsabilité de débattre à l'Assemblée. Cette responsabilité de motion de rejet, c'est la France insoumise qui la porte. La volonté d'obstruction, plus de 700 amendements, ce sont les mêmes qui la portent. Et c'est vous seuls qui porterez cette responsabilité. Je vous remercie.